Nous allons reprendre le live parce que nous avons été interrompus par faute de connexion. Et éventuellement, les sujets, ça portait un peu sur la création de l'AES, les défaillances qui ont conduit à la création de l'AES et pourquoi aujourd'hui les trois pays ont décidé d'aller vers la création de l'AES. Parce que il faut à un moment donné qu'il y a eu cette crise sécuritaire au Sahel qui a conduit à la création de l'AES, Alliance des États du Sahel. Il faut reconnaître que la France a intervenu au Mali, mais malheureusement, ça a été une intervention assez inefficace. Parce que si elle voulait mettre fin au djihadisme au Mali, depuis Kona, ils auront pu le faire parce que après l'intervention de Kona, il y a eu une colonne de djihadistes qui ont continué à repartir vers le grand nord du Mali et que la France disposait des moyens ces jours-là pour les anéantir, mais hélas, ils ne l'ont pas fait. Bon. Il y a eu la création des MINISMA qui est arrivée au Mali, qui se sont installés avec plus de 3000 à 6000 combattants, de beaucoup de militaires, hein, de beaucoup de nationalités qui n'a pas donné un résultat qui n'a pas donné le résultat attendu. La CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a promis là un contingent qui n'est jamais arrivé. L'Union africaine est restée muette devant cette situation. Il y a eu le G5 Sahel, dont le financement provenait de la coopération des cinq pays du Sahel, mais malheureusement, c'était une coopération assez limitée qui ne pouvait pas financer cette lutte contre le terrorisme. À un moment donné, il faut se dire qu'il faut prendre ta situation toi-même à bras le corps. C'est ce qui est arrivé. Les dirigeants du Sahel ont compris qu'il fallait compter que sur leurs propres forces pour arriver à quelque chose. Et c'est dans cette optique qu'il y a eu le coup d'État aussi du Niger, dont la CEDEAO avait tout de suite provoqué une réunion au Nigeria, à la suite de laquelle ils se sont dit qu'ils vont envoyer un contingent, pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour déloger les militaires qui sont arrivés au pouvoir, pour ramener Bazoum, le président déchu nigérien, au pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, les États du Sahel ont compris que si la CEDEAO décidait dès le départ de lutter contre le terrorisme, ils auront pu le faire avec des moyens adéquats. Mais qu'est-ce qu'il faut finir par conclure, c'est une manque de volonté manifeste qui a fait que la CEDEAO ne s'est pas engagée pour lutter contre le terrorisme, mais la CEDEAO peut s'organiser et réunir les fonds pour aller faire une promenade de santé dans un des pays du Sahel. Et donc à partir de ce moment-là, est arrivée, est sortie l'idée de la création des États l'Alliance des États du Sahel qui regroupe pour l'instant les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina, qui depuis 2011, cet septentrion souffre de
comment dirais-je, d'une question de sécurité et qui partagent la même réalité. C'est-à-dire que le premier problème qui s'est posé est que les djihadistes se partageaient aujourd'hui la zone appelée le Liptako Gourma qui regroupe une partie de la frontière du Mali, une autre qui remonte jusqu'au Niger, la même partie, une autre partie qui remontait qui remonte vers les Burkina. C'est-à-dire que les djihadistes séviaient dans cette zone-là. Quand ils sont, ceux qui sont au Niger, quand ils font des dégâts, l'armée nigérienne ne pouvait pas les poursuivre jusqu'au Mali, parce qu'il n'y avait pas cet accord signé. De même, quand les djihadistes faisaient de n'importe quoi au Mali, une fois arrivés sur le territoire nigérien, la poursuite s'arrêtait. Vice-versa, le Burkina et le Mali, c'était la même chose. C'est-à-dire que les djihadistes aussi avaient profité de cette situation pour rester dans cette localité-là. Et donc aujourd'hui, avec la création des États, de l'Alliance des États du Sahel, d'abord la première chose qu'ils ont pu mettre en place et qui est avantagée dans la lutte contre le terrorisme, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la poursuite des djihadistes, qui soient au Niger, qui viennent vers le Mali, ou ceux du Mali qui remontent vers le Niger. C'est-à-dire que la poursuite se continue et le Niger peut être appelé en renfort pour tendre une embuscade et les empêcher de remonter dans le Niger. La même chose au niveau du Burkina. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de... c'est ce qui est en train de légitimer, d'abord sécuritairement parlant, la création de l'AES. Mais vu que les trois pays partagent les mêmes réalités, il faut aller au-delà de l'aspect sécuritaire pour aller sur l'aspect administratif, d'où la confédération arrive. C'est-à-dire que le Niger, le Mali et le Burkina vont partager les mêmes documents administratifs. Ça va être une confédération qui pourrait en perspective devenir une fédération. Et pour le moment, nous encourageons l'initiative et nous savons que c'est une initiative salutaire et que malheureusement la CEDEAO est en train de voir ça aujourd'hui, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est en train de voir cette union comme une menace à l'existence de la CEDEAO, et pourtant ça aurait pu être une occasion pour eux pour en fait appuyer cette entité qui soit au sein de la grande entité qui est la CEDEAO, mais qui ne devait pas être vue comme une menace. Donc, au fur et à mesure, nous allons développer le concept et expliquer pourquoi aujourd'hui tout cela. Merci.